Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau temps de partage concernant les énergies de la pleine lune, prochaine pleine lune dans le signe des Gémeaux, 5 décembre. Mais avant ça, je voulais vous repréciser les nouvelles propositions de séances que je réalise. Il s'agit d'abord de la révolution lunaire. Alors bien entendu, je propose toujours l'interprétation du thème natal, la révolution solaire, mais aussi des accompagnements psycho-astrologiques à partir de votre thème natal, des séances spécifiques d'accompagnement, donc on appelle aussi du coaching, mais bon, c'est un peu un terme galvaudé, je trouve. Donc accompagnement psycho-astrologique, puisque je suis aussi psychologue clinicienne de formation et astrologue. Donc j'allie ces deux compétences pour vous éclairer, vous accompagner sur la compréhension que peut, en tout cas, vous apporter de votre cheminement terrestre, ce thème qui est le thème astral, qui est votre carte d'identité céleste, astral, au moment de votre plan d'incarnation. Et donc, il peut vous donner des indications, des outils, des leviers, comprendre les défis auxquels vous pourriez être confronté afin de les relever, et au mieux avec les outils, les leviers dont vous disposez aussi au moment de cette arrivée sur ce plan d'incarnation. Et puis, je propose donc la révolution, l'interprétation, la lecture de la révolution lunaire, donc chaque mois, ce que peut signifier cette nouvelle lunaison dans un domaine de votre existence, puisque chaque lunaison commence dans une maison particulière de notre thème respectif et va activer des points de notre thème. Donc, qu'est-ce qui va être activé, qu'est-ce qui va être mis au travail chaque mois et à chaque moment de cette lunaison, à chaque fois que la lune, qui est un déclencheur, va toucher des points particuliers de notre thème. Et puis aussi des séances relatives au thème de naissance au ciel, donc au moment du décès d'une personne qui vous est chère, de comprendre ce que sera son futur plan de vie sur un autre plan d'existence, ses missions. Qu'est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'elle va, ou l'âme ou la conscience va être amenée à travailler, à proposer à partir de l'expérience et oui, de l'expérience de son incarnation. Justement, à quelle mission elle va se dédier après la revue de vie, après le travail dans les cliniques célestes de rematérialisation et oui, de rétablissement des corps subtils qui ont été parfois très endommagés à travers le parcours d'incarnation. Donc à partir de ces moments-là, et puis de quelques enseignements aussi, la conscience va pouvoir venir accompagner, donc selon les missions qui vont lui être confiées, des personnes qui qui vont rencontrer les mêmes difficultés qu'elle a pu rencontrer, et elle va être un guide. Cette âme, cette conscience va pouvoir être un guide, un soutien pour les personnes qui sont sur ce plan d'incarnation terrestre et qui sont confrontées aux mêmes expériences, aux mêmes difficultés, aux mêmes défis. Alors, il ne s'agit pas d'anges gardiens, les anges gardiens sont des incorporels. En revanche, les guides sont, comme chacun d'entre nous, nous pouvons l'être. Nous sommes incarnés, mais au moment de notre départ, nous avons l'opportunité de devenir des guides pour les personnes, je le répète, qui sont confrontées aux mêmes difficultés, aux mêmes expériences que nous avons rencontrées tout au long de notre plan d'incarnation. Voilà donc ce que je peux proposer à partir donc de la date, du lieu et de l'heure de départ, du moment où l'âme, la conscience, quitte son enveloppe charnelle. Voilà, donc je vais maintenant revenir sur cette pleine lune en Gémeaux. Donc je partage la carte du ciel. Voilà. Donc vous avez ici, comme vous pouvez le constater, la Lune qui se trouve dans le signe des Gémeaux, ici, 13 degrés des Gémeaux. Le Soleil, comme pour toute pleine Lune, est opposé, donc dans ce signe complémentaire qui est le Sagittaire, donc à 13 degrés du Sagittaire. La planète maîtresse de la Lune, donc qui va régir cette pleine Lune, eh bien, il s'agit, comme vous le savez,
pour les Gémeaux de Mercure, qui est ici, donc en Scorpion, signe où a eu lieu la nouvelle lune, donc lunaison qui a commencé en Scorpion. Mercure, planète maîtresse de la lune, là, est elle, donc en Scorpion, Mercure, donc qui va vraiment nous donner la note hein, de cette pleine lune, et je vais y revenir. Et puis, la planète maîtresse du Soleil est aussi de Mars et Vénus, qui se situent aussi en Sagittaire. Eh bien, il s'agit de Jupiter, comme vous le savez, qui se trouve ici en marche rétrograde dans le signe du Cancer. Et planète maîtresse du Cancer, eh bien la Lune en Gémeaux. Donc vous voyez, la boucle est bouclée, nous tirons un fil et nous avons des convergences très intéressantes. Et là, avec cet axe Gémeaux-Sagittaire, des convergences de sens qui vont véritablement nous indiquer ce travail qui a commencé hein, avec les éléments de la nouvelle lune. Donc c'est toujours intéressant d'aller réécouter ce qui a été dit pour la nouvelle lune et de voir à quel moment de ce processus nous en sommes avec cet apogée qu'est la pleine lune. Et puis, autre fait important, eh bien, c'est que Lune et Soleil sont au carré exact des nœuds lunaires qui se situent pour le nœud nord à 13 degrés du signe des Poissons et le nœud sud à 13 degrés du signe de la Vierge, régi aussi par Mercure, donc, et l'autre planète maîtresse du Poisson, Jupiter. Donc là aussi, tout converge. Nous avons des convergences de sens et ce ne sont pas des hasards. Véritablement, il y a un dialogue entre les planètes et les configurations mettent une dynamique entre chacune de ces planètes. Donc nous avons véritablement la matière à comprendre dans ces signes-là, à comprendre des éléments qui vont nous faire cheminer, progresser sur un véritable chemin d'ouverture et de compréhension et de quête de sens, en particulier ici. Alors, que nous dit cette pleine lune, hein, donc dans ce signe du Gémeaux, et lune et soleil en Sagittaire. Donc nous avons en effet cette lune régie par Mercure, donc c'est une pleine lune en quelque sorte qui, en effet, comme toute pleine lune, met en lumière ce qui relève potentiellement de l'inconscient. C'est l'apogée hein, de cette lunaison qui a commencé le 20 novembre en Scorpion, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Donc il y a une mise en évidence de ce qui peut être vécu comme un enfermement et devoir être libéré. Alors les enfermements ici peuvent être en particulier avec la lune, hein, en l'occurrence, hein, liées à des mémoires du passé. Nous sommes avec des mémoires engrammées. Il peut y avoir des conflits aussi d'opinion, mais en lien avec nos appartenances. L'appartenance, et nous avons ici Jupiter en Cancer, Cancer régi par la Lune, et Mercure qui régit cette pleine Lune. Donc, appartenance, lien, et aussi là, potentiellement, bien, conflit en lien avec des opinions liées à ce clan. Alors, ces clans de convictions et d'idées politiques, d'idées de famille, la famille politique, la famille de sang, la famille des collaborateurs, des collègues au travail. Vous voyez, il s'agit du groupe, de ce qui fait groupe et famille et clan. Donc, des conflits idéologiques, des conflits d'idées qui vont être les révélateurs, et nous avons Mercure en Scorpion, révélateurs, en effet, de mémoire et de thématiques enfouies. Le retour du refoulé peut être donc ici source de réaction enflammée, d'emballement. Cette pleine lune nous invite à sortir des horizons connus, nous indique une façon de revoir nos convictions et d'agir différemment. Mars est en Sagittaire au carré de Saturne. Canaliser une, une dynamique d'action, oui, cette nécessité ou cette envie de défendre ses convictions, avec Mars ici qui est aussi le défenseur dans ce signe du Sagittaire, canaliser une énergie, une dynamique peut-être qui est trop vive pour défendre des convictions et des points de vue et finir par avoir une dimension fanatique. Donc soyons vigilants à ne pas tomber dans le fanatisme pour défendre un point de vue. Il s'agit de trouver le juste milieu, la justesse avec Jupiter, une forme de sagesse et de pondération. Jupiter étant au trigone de Mercure, ce qui va
en effet permettre d'apporter sagesse et à la fois de canaliser avec Saturne qui est ici aussi au trigone de Mercure, mais au carré de Mars, qui va donc nécessiter de canaliser cette énergie qui peut être excessive afin de pouvoir apporter justesse à nos communications, nos envies de transmettre nos points de vue. Donc ici, cette pleine lune nous invite à sortir en effet de nos horizons connus, nous indique une façon de revoir cette façon de concevoir nos habitudes de pensée et nous conduire à faire connaissance, à faire des connaissances, des rencontres hors de notre cercle connu et habituel en matière de croyances, d'idéologie, de conception, de connaissances au sens large, de savoir, être hors de notre cercle amical et familial. Cette pleine lune, au carré exact des nœuds lunaires, marque un temps fort en matière de potentiel pour rediriger notre vie avec plus de discernement vers des objectifs redéfinis pour un réalignement et un véritable rééquilibrage. Saturne aura repris sa marche directe dans le signe des Poissons. Il sera donc au trigone de Jupiter, une des deux planètes maîtresses des Poissons. Là, il y a en effet rééquilibrage, revoir nos schémas. Et justement, ce rééquilibrage, vous allez le sentir, il va déjà être productif d'intérêt. Le travail que vous avez effectué depuis des semaines, le tri que vous avez pu opérer dans certains domaines de votre existence va commencer à porter ses fruits progressivement. Nous sentons qu'il y aura une nouvelle dynamique qui va s'amorcer. Pas tout de suite, mais déjà nous amorçons un renouveau progressif. N'oublions pas que Saturne est la planète maîtresse du Capricorne et le Capricorne est le signe, alors on dit en effet signe du solstice d'hiver, mais c'est au moment de l'hiver que la lumière commence, en effet, dès le solstice d'hiver, à croître par rapport au temps nocturne, par rapport à la nuit. Donc nous voyons bien ici que progressivement, il va y avoir une dynamique qui va s'engager dans ce mois de décembre et au solstice en particulier. Vous allez véritablement commencer à percevoir cette redéfinition, ce travail de redéfinition des objectifs, de réorientation. Et cette pleine lune va nous apporter un soutien supplémentaire dans cette démarche. Et Jupiter soutient tout à fait les énergies de cette pleine lune. Nous allons commencer à percevoir les effets de la réorientation progressive en cours dans notre existence, dans un domaine ou un autre. Observez bien, vous allez commencer à mieux comprendre les rectifications nécessaires à réaliser pour atteindre ces objectifs, ces nouveaux objectifs plus proches de vos aspirations. Alors là, nous aurons, de surcroît, le Soleil conjoint en Antares, étoile fixe à 10 degrés du Sagittaire, qui pousse à défendre ses valeurs, à vouloir marquer son territoire. Cela indique une volonté de puissance et de transformation. Antares est de nature Mars et Jupiter. Donc ici, l'on voit bien combien sa puissance de feu est importante. Et Jupiter est très puissant pour cette pleine lune, qui, Jupiter régit le Soleil, Mars et Vénus, et Mars est lui-même en Sagittaire, donc véritablement puissant. Mais je dirais que la présence de Saturne, et presque heureusement, là, va venir canaliser et demander de canaliser cette énergie pour qu'on ne soit pas dans un excès de réaction, un excès d'emballement. Il y aura envie d'agir pour défendre ses points de vue et le goût de découvrir aussi avec Vénus de nouveaux horizons. C'est l'envie de défendre ses points de vue, le désir d'aller vers de nouveaux horizons, mais aussi la nécessité de canaliser pour ne pas s'emballer, que ce soit tout feu, tout flamme, mais aussi un feu de paille. Donc, nous soyons vigilants à nos emballements, à ces besoins et cette envie de découvrir de nouveaux horizons sur tous les plans, car il pourrait s'agir d'un feu de paille. Donc, soyons prudents. En effet, ici, Antares conjoint au Soleil va accentuer le besoin de reconnaissance. Donc, on pourrait avoir un besoin de reconnaissance, de s'emballer pour défendre des points de vue, être reconnu dans sa vérité, ou aussi reconnu dans ce que dans ce que l'on va montrer de soi, avec le Soleil, de ses opinions, de sa vérité, et en même temps,
que l'on ne puisse pas être reconnu à la hauteur de ce qu'on aimerait et donc nous frustrer. Ici, il peut y avoir en particulier un besoin de faire reconnaître ses idées, ses idéaux, ses convictions, sa vérité, sans parfois pouvoir écouter l'autre. Donc attention aux excès, et Saturne va permettre de canaliser, en tout cas, et de avoir, en revanche, un ressenti peut-être de frustration, mais en même temps, il va contenir les excès. Il y a une amplification du désir d'impact, hein, avec Antares conjoint au Soleil et avec Mars ici, mais il y a potentiellement, au regard de ce risque d'inflation et d'inflammation, inflation du moi, inflammation des désirs, dans tous les sens du terme, hein, risque de réagir et de réagir avant de réfléchir. Donc, ça va nous permettre, avec ce Saturne, en effet, de contenir les choses. Donc ici, par ailleurs, la Lune est conjointe à l'étoile fixe Aldébaran. Ça va accentuer la dimension passionnelle de cette pleine Lune. Vénus, Mars en signe de feu, avec le Soleil en Sagittaire, et Mercure en Scorpion, maître de cette pleine Lune. C'est une quête de profondeur, de redonner du sens à un projet, à une relation. Besoin important d'exprimer ses émotions et un risque de trop grande impulsivité. J'y reviens donc, contenir cette impulsivité. Le défi, eh bien, c'est le défi d'un sage Sagittaire et Jupiter, hein, qui est sage et pondéré, avec une volonté affirmée d'analyser et de comprendre ce qui est sous-jacent et ressenti avec ce Mercure en Scorpion. Aller vers plus d'authenticité, aller chercher une vérité qui est enfouie et qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui nous motive profondément pour justement réorienter de façon plus juste et alignée notre projet, notre relation, ce que l'on désire et nos aspirations. Saturne, Neptune vont se retrouver en marche directe, Saturne déjà et Neptune sous peu, et ce retour ensuite dans ce signe de feu qui est le signe du Bélier. Nous voyons bien qu'ici, nous avons cette dynamique qui est en action et qui se prépare particulièrement, et cette pleine lune est vraiment riche de sens, hein. Donc c'est aussi l'axe du sens, hein, avec ce Sagittaire et ce signe des Gémeaux activé. La vigilance donc par rapport à des réactions émotionnelles impulsives sera nécessaire, hein, pour ne pas justement tomber dans des excès, des réactions trop vives qui seraient en défaveur d'un rééquilibrage. Donc ici, nous avons véritablement une pleine lune qui offre des opportunités d'aller vers de nouvelles rencontres. C'est une pleine lune qui nous parle de liens, de relations, de communication, de nouvelles rencontres en tout genre, hein. Rencontres de personnes, mais aussi rencontres de philosophie, d'idéologie, quelque chose qui nous met dans ces signes de la croix mutable, que sont Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge, dans une dynamique de changement. C'est la croix du changement, de la transmission. C'est aussi la croix des, je dirais, des guérisseurs, hein, puisque nous avons ici l'opportunité d'avoir des guides, d'avoir des accompagnants, des accompagnateurs, avec ce signe du Sagittaire, Jupiter qui est le guide, bienveillant, qui accompagne. Le signe des Gémeaux est régi par Mercure, qui est le dieu des médecins, de la pharmacopée, entre autres, hein, et qui peut justement nous apporter une dynamique de guérison. Donc guérison de ces schémas de pensée qui sont obsolètes et qui demandent à être changés parce qu'ils sont enfermants et qui ne nous permettent plus d'accéder à des horizons nouveaux pour réorienter nos objectifs, réorienter des projets, réorienter peut-être la nature aussi d'une relation, la qualité du lien, revoir la qualité d'un lien, la nature de ce lien, pour faire évoluer la nature et la qualité de ce lien à partir d'une vérité qui est enfouie en nous et qui ne nous permet plus de la nourrir, cette relation, comme il le faudrait. Et Jupiter est dans ce signe nourricier qui est le Cancer. Et la Lune est en Gémeaux. Comment nourrir une relation différemment à partir de prise de conscience, d'une authenticité à accorder, une nouvelle, je dirais, une vérité à redonner à une relation, une plus grande authenticité de notre positionnement dans le travail ou dans une relation ou dans un projet. Vous voyez, cette pleine lune est riche de sens. Ici, les tendances du passé avec la lune dans ces domaines que j'ai mentionnés, dans relations, communication, conviction, peuvent
nous retenir en arrière, nous enfermer dans des schémas dont nous avons besoin de sortir véritablement. La Lune en Gémeaux nous parle de sortir d'un enfermement. Et selon la maison traversée, vous allez mieux comprendre en quoi vous êtes concerné. Ce sont des schémas inconscients qui nous empêchent d'être libres. Et cet axe, eh bien, nous parle de comment dépasser ces limites. Dans un thème personnel, le signe solaire est une aide pour comprendre ce que cette lune en Gémeaux va devoir nous faire travailler et comment on va pouvoir utiliser les valeurs du signe solaire. Et ici, le signe solaire, par rapport à une lune, et cette lune en Gémeaux, eh bien, le signe solaire, c'est le Sagittaire. Donc ici, le Soleil étant Sagittaire, vous avez aussi, eh bien, la possibilité, à travers le signe complémentaire qu'il représente, pour sortir d'un enfermement et de besoin de libérer ce dont a besoin cette lune en Gémeaux, d'ouverture, d'expansion et de découverte. Cette pleine lune va mettre en évidence des difficultés potentiellement d'engagement, des problématiques d'attachement, de liberté, des problématiques en relation avec les liens qui ont du mal à s'établir ou qui vont connaître des turbulences. Et l'on va devoir, à travers cette problématique d'attachement, qui va être mise en évidence avec cette pleine lune, mise en évidence d'une thématique en relation avec les liens, la communication, l'attachement. Et là, on va devoir exploser peut-être aussi, je ne sais pas, donc devoir explorer, approfondir cette problématique, une quête de sens, un sens nouveau à donner. Et ça va être important, d'être attentif à ce que nous pourrions redonner comme sens, redéfinir le sens de ce que nous vivons et vers quoi nous voulons nous orienter. Cette pleine lune, il y aura des opportunités d'aller vers de nouvelles rencontres, au sens large, de s'ouvrir à de nouvelles expériences, des recherches de nouvelles aventures qui vont nous enrichir, nous nourrir. Mais attention aux emballements, car cela pourrait être un feu de paille. Donc canaliser ces emballements potentiellement excessifs. Il peut y avoir des opportunités de déplacement, de voyage, de découvrir une nouvelle voie, de nouveaux horizons, d'apprentissage, d'enseignement, un désir de se réorienter dans une formation. Il peut y avoir un bilan aussi de compétences, car l'on sent que l'on peut être à la croisée des chemins, qu'on a fini avec quelque chose, qu'on en a terminé, mais on ne sait pas trop où on veut aller, dans quel sens. Croiser des chemins dans nos désirs, dans nos goûts, Mars et Vénus étant en Sagittaire. Mais nous sentons qu'il y a une forme d'instabilité, d'hésitation. Pourtant, il y a quand même un idéal qui nous guide inconsciemment et qui est à l'œuvre pour préparer une réalisation concrète d'aspiration dans quelques semaines. Il faut néanmoins être vigilant de ne pas partir comme sur un cheval fou, s'emballer par rapport à une idée, une conviction. Trop de focalisation sur un objectif avec des œillères peut être un risque. Donc l'intuition ici peut être puissante et un bon outil pour redéfinir vos objectifs. Utilisez votre intuition pour tenter de mieux cerner ce que devraient être vos objectifs après une réévaluation de ce qui les motive et de vos aspirations profondes. Jupiter trigone à Mercure, je le répète, Jupiter en Cancer, maître du Cancer, la Lune en Gémeaux, Gémeaux régi par Mercure, Mercure ici en Scorpion, nous avons véritablement une quête d'authenticité, de sens, de réorientation, soutenue par ce beau trigone de Jupiter à Mercure, entre ces deux planètes maîtresses de la pleine Lune, puisque Mercure, planète maîtresse de Gémeaux, mais Jupiter, planète maîtresse de la Lune. Donc ici, nous avons véritablement ce trigone qui va favoriser l'établissement de la communication, de l'échange, du dialogue entre ces planètes, mais aussi de la communication au sens large, l'enthousiasme, les aptitudes à conseiller ou un climat propice à se faire conseiller et bien conseiller pour revoir vers quoi nous voulons nous orienter, comment nous allons nourrir différemment une relation et revoir peut-être des objectifs, des aspirations à l'aune de toute cette convergence de sens. Les idées peuvent être plus claires, on peut plus facilement exprimer ses convictions, cela va favoriser ce que propose le Soleil en Sagittaire, l'ouverture d'esprit, la quête de connaissances, la recherche de vérité, Mercure en Scorpion, vérité cachée,
libération et révélation de vérité. Cela peut en effet favoriser la réussite de quêtes et d'enquêtes relatives à des vérités cachées. Ce trigone pose véritablement un contexte qui favorise le succès dans les recherches, recherches potentiellement fructueuses qui pourraient permettre d'éclairer des vérités qui sont dans l'ombre. Donc nous avons ici vraiment une pleine lune qui nous invite à nous ouvrir à de nouveaux horizons, à être capable d'écouter les points de vue des autres, à sortir de notre précaré tout en canalisant les emballements et la volonté de détenir la vérité ou de nous figer sur des vérités qui ne sont plus aussi ou qui sont devenues obsolètes puisque les choses évoluent et qu'il y a ici un risque de mise à feu si on tient et on se fige sur des postures qui ne peuvent pas évoluer. C'est une énergie qui, bien maîtrisée, offre l'opportunité de mieux discerner le chemin que nous devons ou que nous allons prendre à partir du travail de redéfinition d'un projet, d'une relation, de la nature d'un lien, d'un objectif, d'une aspiration, d'une motivation. Ça peut être véritablement dans quelque chose de concret, hein, d'implantation nouvelle, de racines quelque part, de s'engager dans une nouvelle relation affective, d'un projet de déménagement, d'un projet de formation, d'un projet d'enseignement, d'un projet d'écriture. Quel que soit le domaine, le projet, nous avons véritablement ici cette nature qui fait état du lien, du rapport à soi-même, de notre lien à nous-mêmes, quelle est la qualité et la nature du lien que nous entretenons à nous-mêmes, qui va définir aussi, si l'on regarde dans toute sa vérité, l'authenticité, ce qui motive nos projets, véritablement un soutien pour redéfinir et repartir sur de nouvelles bases. Donc je vous souhaite une belle pleine lune et n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements pour que ces vidéos et cette chaîne vivent mieux et se propagent pour accompagner d'autres personnes. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. À bientôt. Au revoir.